Salut et bienvenue pour tout le monde à notre vidéo premier cours dédié sur une série de cours dédiés aux stratégies maximum simplifiées pour devenir joueur gagnant au poker du micro-limite. Et surtout, on va en parler plutôt des tournois de poker no limit hold'em, des micro-limites. Je dirais jusqu'aux 5 euros. Si à l'issue de tous ces cours-là, vous allez suivre à la lettre, je suis presque sûr que vous allez devenir gagnant au long terme. Dans un des cours aussi, on va en parler un tout petit peu. Qu'est-ce que c'est long terme au poker? Et on va voir avec un tout petit peu avec calculateur de variance. Combien de temps vous devrez jouer plus ou moins, combien de nombre de tournois vous devrez faire pour être réellement positif en jouant bien, en impliquant mes stratégies proposées. Donc, on va commencer par première partie de notre série de plusieurs cours dédiés à stratégies simplifiées au maximum pour devenir joueur gagnant en micro-limite des tournois. Et donc aujourd'hui, on va voir, pour bien évidemment, comme dans tous les cours de poker, les bases. D'accord? Les bases. Dans ces cours-là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va voir, dans les bases, le plus important, c'est les positions. Je pense que tous les joueurs, déjà, plus ou moins, ils connaissent qu'est-ce que c'est. Mais quand même, on va voir l'importance des positions. Pourquoi c'est important? Ensuite, différence. Les positions, différence dans des tables dans le full ring à 9-10 joueurs et dans des 6 max quand on n'est que 6 joueurs. Comment on sait dans quelle position on est? Parce que souvent le cas, les joueurs parlent UTG, en 6 max aussi UTG, mais c'est pas réellement UTG. Surtout, même si on appelle UTG, on ne va pas utiliser ces positions-là en appelant UTG dans le même range. Donc en seconde partie, on va voir les ranges par rapport aux positions. Ça rentre déjà dans les bases de stratégie gagnante, des bons ranges pour jouer. Ça veut dire on va arrêter de limper la plupart du temps. Mais dans une stratégie simplifiée au maximum, il n'y aura plus de limp. On va arrêter de relancer à 5x ou à 10x ou je ne sais pas combien. Donc on va voir qu'est-ce que c'est ces ranges-là, parce qu'on parle de range, mais qu'est-ce que c'est ces ranges-là? Et ensuite, on va voir plus en détail par position, quel range plus ou moins. Maintenant, si vous prenez et copiez pile poil le range, ça sera bon. C'est sûr, ça sera bon. Ça sera pas le mauvais en tout le cas, ça sera pas mal. Et comme on simplifie au maximum dans cette série de cours, on va prendre un seul sizing de relance par la suite, vous allez voir. Et donc on va appliquer ces ranges là, peu importe le stack, juste ça sera dans le différent de stack. Quand on sera très short stack, on va jouer un tout petit peu différemment. Sinon tout le reste des stacks, on va jouer plus ou moins le même stratégie. Ensuite, le calcul des stacks en big blind, c'est très important parce que la plupart des joueurs poker, joueurs récréatifs, ils jouent en nombre de chips, en nombre de jetons qu'ils en ont, mais pas en termes de nombre de big blind. Donc, tous les joueurs professionnels et réguliers, ils jouent toujours en big blind. Ils convertissent leur stack s'ils jouent sur Winamax, PokerStar, Unibet ou peu importe le room sur lequel ils jouent au poker, ou même en live, en permanence, ils calculent leur stack en big blind. C'est quoi? Dans cette partie, on va voir les différents stacks, deep, middle, short, très short stack. Ensuite aussi, on va voir le stack effectif. Qu'est-ce que c'est le stack effectif? D'accord? Le stack effectif, il est là. Et comment on emploie ce stack effectif? Parce que souvent, le cas, le joueur va jouer uniquement par rapport à leur stack à eux, mais
pas le stack effectif. Donc on va voir qu'est-ce que c'est un stack effectif. Et en dernière partie, on va voir la stratégie RFI. Donc la stratégie RFI, c'est Race First In. Ça veut dire qu'on va voir la stratégie pre-flop. Aujourd'hui, ça sera dédié juste RFI. Ça ne sera pas dédié cold call ou tribet. Le sous-relance ou coller déjà un raise initial. Aujourd'hui, on va parler uniquement le RFI à maximum simplifié. On va voir les ranges et pour ces ranges-là, on va appliquer le RFI selon le stack. D'accord? J'espère que vous n'avez pas de questions jusqu'au présent et on attaque dans la première partie les positions. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur les positions? Qu'il y en a plusieurs positions, d'accord? Les positions, il y a plusieurs. Donc, on commence par small blend, big blend, UTG, UTG plus 1, MP, MP plus 1, appelé low jack, high jack, cutoff et button. Donc, ces positions-là, on va appeler early position, ça veut dire position précoce, d'accord, ou position avancée. Middle position, donc c'est position, le milieu de table. Late position, c'est la position tardive, d'accord. Et ensuite, bien évidemment, les blends. Aujourd'hui, on ne va pas parler beaucoup de blends. Par la suite, on va voir comment on défend les blends, comment on joue plutôt de small blend, big blend. Encore une fois, la stratégie simplifiée. Toujours le maximum, très maximum simplifié. Mais, très important, très simplifié, mais quand même gagnant. Ouais, il y a beaucoup de joueurs pro, ils vont dire, oui, c'est conneries, ça n'existe pas, c'est toujours la situation qui compte, c'est l'adversaire qui compte. Certes, je néglige pas ça. Pour avancer et gagner dans des limites supérieures, certes, tout qui compte. Timing, nombre de blends, les adversaires sur la table, le momentum, quelle phase de tournoi nous sommes, etc., etc., etc. Il y a plein de différents, choses à prendre en compte. Mais pour gagner en micro-limite, jusqu'au les tournois, je dirais 5 euros, même à 10 euros si vous employez ça. Vous pouvez y sortir gagnant, bien évidemment. Quand on devient légèrement gagnant, on continue à approfondir nos connaissances, à développer meilleur jeu post-flop, différents stades. Mais déjà, pour commencer et pour ne plus perdre à des tournois 1, 2, 5 euros, c'est sûr que c'est suffisamment ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Un maximum simplifié. Donc, les positions, on a plusieurs. D'accord? Les positions. Pourquoi c'est important les positions? Ben, c'est tout simplement, les positions, elles sont importantes que plus on est en arrière, plus c'est facile à maximiser nos gains. D'accord? Pour différencier le full ring et 6 max. Donc, full ring, il y en a 9, voire 10, voire 8 positions selon le room, selon où on joue. Et on appelle les UTG, ça veut dire under the gun, c'est première à parler. Ensuite, UTG plus 1, UTG plus 2, ça selon le nombre de joueurs. Middle position, hijack, cutoff, button, small blend, big blend. Si on prend le 6 max, ça sera pareil. UTG ou early position, middle position, cutoff, button, small blend, big blend. Sauf que pour adapter le range correct, on ne le calcule pas de cette manière-là. On le calcule toujours à partir de button. D'accord? Donc, je suis un button et je recule en arrière. Si je suis un button, ça veut dire pour un bon open, prochaine, juste contre sens de montre, prochaine position, ça sera cutoff. Contre sens de montre, hijack. Contre sens de montre, ça sera MP low jack.
Contre sens de montre, ça sera MP, UTG, UTG plus 1, UTG. Ok? Si je prends maintenant exactement même table, si je suis au bouton sur un 6 max, je suis bouton cutoff, hijack, d'accord, MP, hijack, et c'est quoi? Low jack, MP plus 1. Il n'est plus UTG, il n'est plus early position réellement. Pour adapter un bon range, tout le monde dit oui, UP, 6 max, UTG, et le joueur, il joue avec les ranges d'UTG qui est très très tight par rapport au 6 max. Donc pour bien comprendre où nous sommes, il faut toujours calculer à partir du bouton, à partir du dealer, et marche arrière. Ok? Marche arrière. Pourquoi les positions très importantes? Parce que plus on est arrière à parler, moins de joueurs il reste derrière nous à prix-flop, moins de joueurs restent derrière nous. Quand il y a moins de joueurs, automatiquement il y aura moins de possibilités d'avoir de super bonnes cartes. En règle générale, on calcule qu'il y en a 5% des cartes par chaque joueur. On va dire top paire de 10 et plus. Chaque joueur, c'est top 5% du range. On prend chaque joueur derrière nous et on calcule que chaque joueur, il pouvait avoir 5% de ces mains-là. Donc, il fait que si je suis en UTG, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs derrière moi qui peut avoir 5% qui va faire 45% de temps. Quand je commence à prendre l'initiative en UTG, que quelqu'un y aura une paire supérieure à 10, ok, As-Dame ensuite et As-Valet suité. Il y aura 45% de temps qu'il y aura ces joueurs-là, ces cartes-là. Pourquoi je dois adapter mon range par rapport à ces positions-là? Par contre, si je suis au dealer, si je suis en bouton dealer, d'accord, il n'y a que 10% de chance que le joueur, que les adversaires, ils ont ce petit 5% de range. Qui fait que plus je suis tard dans le vers le dealer, plus je jouerai plus de cartes. Deuxième chose, pourquoi je joue la position, c'est très important, parce que le post-flop, plus je suis tard, et si je suis surtout en dernier à parler, ça veut dire si je raise de dealer, ça sera toujours post-flop que je suis dernier à parler. Si je raise en hijack au cut-off, et si je raise en hijack par exemple, les cut-off et button, il fold, ben je serai dernier à parler. Ça veut dire que plus tard je commence à rentrer dans le pot, dans le jeu, plus de chances que je serai dernier à parler. Parce que, bien évidemment, comme on a vu tout à l'heure, il y a moins de possibilités que les joueurs ils auront des bonnes cartes à jouer derrière moi. Bien évidemment, des bons joueurs, ils vont vous call, ils vont voir tribet plus large aussi. Mais, le principe, c'est celui-là. Et donc, plus je suis dernier à parler, post-flop, j'aurai plus d'informations sur les joueurs, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont misé, est-ce qu'ils ont checké. Et je serai en meilleure position d'adapter et donner casse-tête à mes adversaires qui sont hors de position. Donc c'est pourquoi il est très important. Donc en gros, en résumé, les positions sont un élément crucial du jeu poker. Il est important de comprendre comment les utiliser pour maximiser vos gains et minimiser vos pertes. Est-ce que vous avez questions sur position? Donc position, normalement tout le monde qui en connaisse, on va faire petit rappel. Donc la position, on calcule à partir du bouton, contre sens de montre, et on sait où nous sommes. Par rapport à ces positions-là, tout de suite, immédiatement, je vais vous donner les ranges appropriés pour chaque position. Ces ranges-là, elles ne sont pas idéales. On peut les élargir, on peut les resserrer selon les positions-là, et selon les adversaires, et selon les stacks.
Mais les ranges que je vais vous donner, si vous les jouez à la lettre, le même range, à la lettre qu'à la fin je vais vous donner la stratégie, comment il faut les jouer, vous n'allez pas être perdant en long terme. Donc, les ranges. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un range? Les ranges en poker font référence aux ensembles des mains que les joueurs peuvent avoir à un moment donné avec lesquelles ils jouent. Ça veut dire, le range c'est pas juste une seule main, par exemple paire d'as c'est une main, mais quand on relance par exemple du TG, ça sera les paires de dames, les paires de roi, le paire des as, as roi, et ça, c'est déjà pas une seule main, c'est déjà le range, ok? Plusieurs combinaisons de mains probables avec lesquelles nous on joue ou un joueur il joue. Pour nous, ça sera le range RFI. RFI, comme je vous avais dit déjà tout à l'heure, Race First In, ça veut dire première à parler et première à rentrer dans le pot. Avec lesquelles mains on va décider de commencer à jouer en relançant. D'accord? Donc, c'est ça le range. Quand on commence à parler le range, on va commencer à parler par UTG, d'accord? UTG de full ring, pas UTG du 6 max, parce que le 6 max, UTG, ça sera ici le MP plus 1, autrement appelé le low jack. Et ça sera le range, pas le même qu'UTG que je vous présente maintenant. Je ne sais pas ce que vous voyez bien, mais ce range du UTG, que ça sera difficile à exploiter, d'accord? Ça se compose de paires de 7 et plus, ça veut dire 7, 8, 9, 10 et plus. As valet off-suite, As-8 suité, et toutes les Broadway suitées, plus quelques connecteurs comme 19 suité et 9-8 suité. C'est un petit range, d'accord? C'est pas quelque chose de très large. On resserre maximum, pourquoi? Parce que justement, les joueurs derrière, il y a plein de joueurs, à 45% de time, je vais tomber sur paire de 10 plus, As, Dame, Off, As, Valet plus, As, Valet, suité plus. Sur lequel je vais avoir souvent le cas face à tribet et avec lequel, souvent le cas, je pourrais coller pas mal de mon range, voire 4BT. D'accord? 4BT. Donc, le range UTG, c'est comme si. Le range UTG plus 1, il ne s'allergit pas énormément, mais on rajoute quelques petites cartes, surtout comme As5, As4 suité, surtout quand on est deep, ou même pas, c'est pas grave. Quelques connecteurs de plus comme 8-7, et peut-être, pas forcément, un paire de plus, paire de 6. On peut également commencer à jouer King, King Queen off suite, Roi Dame dépareillé. MP. MP, déjà on commence à élargir un tout petit peu plus. Si vous constatez en UTG plus 1, on a joué pratiquement toutes les Broadway suitées uniquement. En MP, un peu plus tard, on commence à jouer pas uniquement Broadway, mais on commence à jouer toutes les cartes 9 suitées avec kicker supérieur que le 9. Et aussi on ajoute déjà King Queen, King Jack off. Ça reste toujours paire de 6, on n'allergit pas plus en termes de paire, mais on peut commencer à rajouter aussi des petites as suitées davantage. Et aussi peut-être un petit gapper par-ci par-là. Ensuite, plus on approche vers le low jack, là, le rangé de 9, kicker supérieur, low jack c'est rangé de 8 suité, kicker supérieur. À partir du low jack, on commence à jouer toutes les as suitées. On allergie un tout petit peu notre main déjà jusqu'au as 9 et le queen jack, king jack au suite. Déjà quelque chose un peu mieux. À savoir que king 9 suité, il est mieux, par exemple, que king jack off suite. D'accord?
Ensuite, plus on approche vers le hijack, plus ça s'élargit encore. En MP, on a joué le rangé de 9. En low jack, on a joué le rangé de 8. Et en hijack, on va commencer à jouer le rangé de 7. Bien évidemment, on commence à grandir aussi en termes de paires. De temps en temps, on peut jouer même toutes les paires. Mais si vous agrandissez pour facilité de mémorisation, paire de 6, paire de 7, paire de 6, paire de 5, paire de 4, paire de 3 et de boutons toutes les paires. Comme ça se facilite. 2 UTG en jeu, colonne de 10, Broadway suité, colonne de MP 9 suité, avec meilleur kicker, colonne de low jack 8 suité, colonne de high jack 7 suité, colonne de cut-off 6 suité, et colonne de bouton les 5 suité. Maintenant, on off-suite, carte off-suite, on sait qu'à partir du hijack, on commence à jouer toutes les Broadway. Même off-suite, toutes les Broadway. Cut-off, toutes les 9 off supérieurs kicker. Et à partir du bouton, toutes les 8. Au bouton également, on commence à jouer toutes les as. Au bouton également, on peut commencer à jouer toutes les têtes, valet, dame, roi et un as suité. Tous. Toutes les paires, tous les connecteurs, toutes les paires. Et si vous allez impliquer cette stratégie de race for stin, ça veut dire ces cartes-là, c'est pas pour call, c'est pas pour je sais pas quoi, c'est uniquement si nous sommes premiers à parler pour entrer dans le pot. Personne qui parlait jusqu'au nous, tout le monde qui ont foldé, se coucher. À ce moment-là, on décide, on prend ce range-là et on fait le relance. De combien on va voir tout à l'heure. Donc les ranges par UTG. Si vous êtes, je répète encore une fois, au 6 max, UTG, ça sera le low jack. Et on va relancer avec ces cartes-là. Et pas celle-là. Pourquoi on fait ça? Vous savez déjà. Première chose, plus on est tard, moins on a de chances de raconter le jeu plus fort que le nôtre. En même temps, au poker, c'est important de voler les blinds. Et donc, pour voler le blind juste avec paire d'as, c'est pas quelque chose de gagnant. Donc, plus on est tard, moins d'opposition on aura, et plus on peut voler les blinds. Par la suite, dans des suites des cours, vous allez voir quoi faire post-flop, quoi faire au turn, et tout le reste. Et tout est simplifié au maximum. Maintenant, pour apprendre tous ces ranges-là, je vous conseille prendre un paquet de cartes, sortir deux cartes, voir c'est quoi comme carte, et dire je les fold, je les couche, ou je le relance. Et si je relance, c'est de quelle position? Et driller ça au fur et à mesure, de temps en temps, jusqu'au moment que ça vous rentre par cœur à la tête, que vous n'aurez pas besoin de réfléchir, oui, qu'est-ce que je relance de telle position, qu'est-ce que je relance de telle position. Certes, on peut adapter selon les adversaires qui sont derrière nous. Certes, on peut adapter notre range selon le nombre de blinds que nous avons. Certes, on peut adapter selon la stade de tournoi. Peut-être c'est ITM, peut-être c'est Bubble, peut-être c'est Late Stage, peut-être c'est ICM qui rentre en jeu. Il y a plein de peut-être. Oui, mais pour être gagnant, si on fait uniquement en employant ces ranges-là, en prenant pas en compte tout le reste, ça sera bon. Donc, on a vu déjà les positions et selon ces positions-là, le range. Maintenant, on va en parler quand même un tout petit peu des big blends et le stack size. Quand même, c'est important, même pour simplifier la stratégie, on ne va pas prendre en compte tous ces astuces-là. Qu'est-ce que c'est déjà le big blend? Donc, calcul des stacks en big blend, une compétence essentielle pour tous les joueurs de poker compétents.
C'est essentiel. Parce que comme je vous avais dit, beaucoup de joueurs, ils jouent en termes de jetons qu'ils ont et pas en termes de blend qu'ils en ont. C'est très important, les gars. Pour employer une bonne stratégie, réellement, pour grandir dans le poker, pas juste en micro-limite, on doit savoir combien blend nous avons et quelle stratégie adapter au maximum. Parce que par la suite, quand on va vouloir jouer pas le micro stakes, middle stakes, 10, 20 euros, là, il y a déjà meilleurs joueurs. 50 euros, il y a encore meilleurs joueurs. 100 euros, encore meilleurs joueurs. Donc tout ça, bien évidemment, on doit savoir par la suite. Mais jusqu'à gagner 5 euros, voire même de temps en temps 10 euros, c'est possible rien qu'en employant ces stratégies-là. Donc, les BB ou Big Blend sont une mesure de la taille de la mise minimum obligatoire. Pour calculer votre stack en BB, c'est très simple. Vous divisez votre stack en jetons en taille de Big Blend. Par exemple, vous avez 500 jetons et que actuellement le Big Blend c'est 10 jetons, alors vous avez le stack de 50 Big Blend. D'accord? Donc c'est 500 jetons, vous divisez par 10 jetons de qu'est-ce que ça coûte un Big Blend. Et vous savez que votre stack il est en 50 Big Blend. Maintenant pour les rooms Winamax, PokerStar, Unibet, toutes les rooms, ils nous proposent de convertir notre jeton déjà en Big Blend. Certes, quand vous allez commencer à jouer en Big Blend, vous allez voir que votre stack ils font assez rapidement, tandis qu'en chips, on ne voit pas ça. Mais c'est là la réalité du jeu. Que le chips ils font. On peut avoir énormément le jeton en termes de jetons. Mais en termes de Big Blend, on n'a rien. Mais ça, on voit uniquement et on prend le conscience uniquement qu'on est vraiment mal dans ce tournoi-là quand on le calcule en Big Blend. Car en termes de jetons, peut-être c'est pas si évident que ça qu'on est mal. Donc, je vous conseille dès aujourd'hui commencer à calculer en Big Blend. Le calcul du stack en Big Blend est important pour plusieurs raisons. Premièrement, cela vous aide à comprendre la taille de votre stack par rapport à celle des autres joueurs autour de la table. Certes. Deuxièmement, cela vous permet de déterminer la taille de vos mises et relances en fonction de votre stack. Dans la stratégie simplifiée, je vais donner juste un seul sizing de relance. Bien évidemment que plus on est deep, plus on peut la relancer avec taille de relance plus grand. Plus on est short, on diminue la taille de relance. Je vais vous donner une optimale que ça convient pour toutes les phases de tournoi à 100 Big Blend comme à 20 Big Blend. Justement, pour simplifier, pour ne pas prise de tête, combien je relance, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Et ça sera gagnant. Donc, et enfin, cela vous permet de prendre des décisions éclairées sur la stratégie adaptée. Parce que quand on sait qu'on est très short stack, il n'y aura plus de race for stin à une taille donnée, mais ça sera plutôt stratégie adaptée qu'on appelle push or fold, ça veut dire tout ou rien. Et pour arriver à cette conclusion-là, on doit savoir combien de Big Blend on a. Et pour envoyer le stack all-in mathématiquement rentable, on doit savoir exactement combien de blends, parce que nombre de blends, il va nous prédéfinir quelle carte on doit mettre all-in et quelle carte on ne doit pas mettre all-in. Je ne peux pas dire avec 1000 jetons, je vais mettre avec telle carte all-in. Peut-être cette 1000 jetons les représentent 15 blends, ou peut-être cette 1000 jetons les représentent 10 blends. Qui fait que les cartes avec lesquelles, les mains avec lesquelles on va mettre all-in, ça sera complètement différent. Donc,
Celle-ci pour calculer les stacks. Maintenant, quels stacks ils existent? Les stacks qui existent, c'est déjà, on commence par le deep stack. Qu'est-ce qu'on appelle deep stack? C'est le stack qui est très large et que souvent, il est plus de 80 big blind jetons. Quand les joueurs ont un deep stack, ils ont beaucoup plus de flexibilité dans leur jeu, d'accord? Ils peuvent prendre un tout petit peu plus de risques. Ils peuvent jouer différemment. Ils peuvent faire call de relance de temps en temps plus large. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas immédiatement leur vie dans un tournoi. Donc, deep stack, bien évidemment, plus on est deep, plus on est confortable. Ensuite, middle stack, on considère que c'est entre 40 et 80 big blind. C'est toujours correct. On doit être un tout petit peu plus prudent. Mais c'est toujours un stack très 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 jouable et un jeu assez agressif, assez sans rien changer réellement. Short stack, là on commence à dire on est un peu moins de 40 blinds, on commence à être short. Donc on doit être beaucoup plus prudent parce que un bon tribet, fort bluff et on peut se retrouver vite fait déjà à tapis et voir perdre notre tournoi. À savoir que dans des tournois, un stack de travail qu'on appelle le stack qu'on est très souvent et avec lequel c'est jouable, on apprend souvent pour les tournois les stratégies, différentes stratégies à la base de entre 30 et 40 big blind. Parce que c'est ça qu'est-ce que souvent le cas nous avons, c'est ça qu'est-ce que souvent le cas les adversaires ils ont. À la fin, il y en a le stack très court. Stack très court, très short, quand on commence à être moins de 20 big blind. C'est là qu'on commence à être un tout petit peu en danger immédiat. On veut se faire doubler, on veut augmenter au moins jusqu'au 35 big blind, 40 big blind pour être plus confortable. Pour être au-delà, c'est encore mieux. Donc, à partir de moins de 20 blinds, on commence à minimiser nos ranges et on commence encore moins de 20 big blinds, plus souvent vers 15 big blinds, voire 18 big blinds, on commence à employer les stratégies le tout ou rien. Ça veut dire push or fold. Je mets all-in ou je couche. Il n'y en a plus de limp, il n'y en a plus de raise. Il y a ou je mets tout, ou je abandonne maintenant. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y en a très peu de profondeur derrière pour jouer correctement post-flop, employer des belles stratégies de post-flop. Tout simplement. Maintenant, on sait c'est quoi les stacks et différents stacks. L'importance de comprendre les différents types de stacks autour de la table est cruciale pour déterminer justement votre stratégie du jeu. La stratégie tout ou rien, ça veut dire moins de 15 big blind, on met all-in ou on fold. Il n'a pas de limp. Il n'a pas de raise. Le tableau pour appliquer cette stratégie, il y en a un Google Doc, il y en a le lien ici. Je vais le mettre dans le commentaire en dessous de cette vidéo-là, dans la description de la vidéo. Vous pouvez le cliquer, choisir la bonne taille d'antenne, prendre la position dans laquelle vous êtes, votre stack en big blind, combien vous avez, et il va vous dire les bonnes cartes à mettre all-in ou à se coucher là. Maintenant, soyez discipliné. Si votre carte n'apparaît pas dans le tableau, il faut les coucher. Il ne faut pas les limper parce que oui, j'aime bien cette main-là, ou la relancer. Il faut la coucher, folder. Par contre, s'il y en a votre carte dans la main, dans le tableau, il faut mettre toutes les all-in. Pas juste raise parce que j'ai peur. Pas juste limp parce que j'ai peur. C'est all-in ou rien. Qu'est-ce que le stack effectif? Donc le stack effectif, on parle beaucoup de stack, mais il faut prendre surtout en compte le stack effectif, les gars.
Le stock effectif, c'est la plus petite entre votre adversaire et votre proprement vous stack. Par exemple, si vous avez 100 big blind et que votre adversaire il en a 50 big blind, alors le stack effectif est de 50 big blind. Parce que c'est ce stack-là qui détermine la quantité maximum de jetons qu'on peut perdre ou gagner. Mais souvent, le cas, on calcule les pertes. Quand je vais mettre all-in avec les stratégies tout ou rien, short stack, très short stack, moins de 15 big blind, si j'ai 100 big blind, la stratégie n'y aura pas de push or fold, tout ou rien. Il n'y aura pas pour son big blind. Par contre, si c'est mon adversaire, je suis un dealer, le small blind il est 10 big blind et le big blind il est 15 big blind, c'est quoi le stack effectif? Ben, ça sera le 15 big blind parce que c'est là le maximum qu'est-ce que vous pouvez perdre. Et à partir de là, on sait que le 15 big blind, la stratégie c'est le push ou rien. Pas raise, pas limp, push ou rien. Et c'est le stack effectif de nos adversaires, 15 big blind, de big blind, qui dit que je peux maximum perdre 15. Donc je joue comme si j'avais le 15 big blind. Avez-vous des questions jusqu'au-là? Normalement, c'est très très simple. Vous avez vu jusqu'au présent le range avec les par position qu'elle on doit ouvrir. Vous avez vu qu'est-ce qu'on fait quand on est très short par rapport aux stacks. Et vous, maintenant, on va voir si on a plus de 15 big blind. Donc, si on a plus de 15 big blind, on va jouer, on va appliquer la stratégie raised first in. Qu'est-ce que c'est? Première chose, il n'y aura pas de limp, il n'y aura pas de je sais pas quoi, mais on va prendre en compte notre position, le range par rapport à cette position, et peu importe actuellement le stack effectif, sauf si nous sommes moins de 18 big blind ou si tous les adversaires derrière moi ils ont moins de 18 big blind, on va appliquer toujours le push or fold. Maintenant, si tous les adversaires pas moins ou supérieur à 18 big blind ou majorité, le stack effectif il est supérieur à 18 big blind, on va faire relance de size, l'auteur de mise 2,2 blend. Pourquoi 2,2 blend? On peut dire oui, on peut relancer 3 blend quand on est plus de 80 big blend. On peut relancer 2,5 blend quand on est alentour de 50 big blend. On peut relancer 2,2 quand on est alentour de 30-40 big blend. On peut relancer 2x tout simplement quand on a 20 big blend. Oui. Oui. Mais pour vous, qui vous êtes souvent le cas débutant et vous ne savez pas encore, si vous regardez cette vidéo-là, certainement vous n'êtes pas gagnant encore au poker dans des tournois. À ce moment-là, je vous conseille, ne jouez pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de vidéos qui vont vous dire, oui, mets 3x, mets 4x, mets 5 big blind, relance comme ça. C'est du pipeau, les gars. Première chose, ça va faire même effet paire d'as ou paire de dames si je relance 2,5. Oui, certes, je vais gagner peut-être plus. Oui, certes, je vais protéger, entre guillemets, ma carte un tout petit peu plus. Mais on veut gagner, on veut jouer imbécile. Si on veut gagner, on simplifie au maximum pour les micro-limites, encore une fois, je répète, pour les micro-limites. Et on relance tout simplement à 2,2x. Même si vous allez relancer avec 22 blends à 2,2x, c'est pas grave. C'est bon. Ça va pas changer grande vie pour vous. Donc, 2,2. Si on a moins de 18 blends, si le stack effectif est moins de 18 big blends, on applique push or fold avec le tableau avec le lien que je vais vous donner tout à l'heure.
Certes, il y a plein de bons joueurs, plein de bons réguliers qui vont dire oui, le tableau push or fold, il faut regarder les adversaires derrière moi. Est-ce qu'ils ont tendance plus call? Est-ce qu'ils ont plus tight? Est-ce que. Oui, oui, je n'ai pas dit non. Mais pour simplifier au maximum et devenir du perdant au micro-limite au gagnant, ça ira complètement de mettre déjà uniquement ça, qu'est-ce qu'elle nous dit Ouline. C'est complètement suffisant. Bien évidemment, pour monter les limites, on va essayer de rentrer plus en jeu les joueurs derrière nous, les adversaires, leur tendance, le timing, la stade du tournoi. Certes, on va regarder tout ça, mais pas pour devenir du perdant, devenir gagnant au minimum. Donc, pour stratégie RFL, si on relance maintenant 2,2x, mais peut-être avant nous, il y avait déjà quelqu'un qui limpait. Limpait, ça veut dire quelqu'un qui collait, les payait en blend, mais il n'est pas relancé. Donc, on va prendre notre range de relance, selon la position, et on va rajouter un blend supplémentaire de cette limper-là. Si j'avais relancé 2,2, je peux relancer 3,2. Maintenant, si vous voulez un tout petit peu plus grand, faites 3,5. Un blend supplémentaire. Et plus il y en a de limpers, plus on va rajouter d'un blend. Ça veut dire s'il y en a deux limpers, on va rajouter deux blends qui va faire 4,2. Si vous voulez 4,5. Et ça sera bon. Maintenant, ça, c'est uniquement si nous sommes first in, ça veut dire première à rentrer, à relancer en fait. Première à relancer. Si nous sommes deuxième dans le pot déjà, quelqu'un qui relancé avant nous, nous sommes en bouton et l'UTG l'a relancé. Cette stratégie-là, on la prend plus en compte. Comment on doit s'adapter face à un relance avant nous, on va voir dans des cours suivants. Et aussi, comment on doit jouer post-flop, bien évidemment, tout ça, c'est dans la continuité de notre série devenir joueur gagnant avec les stratégies maximum simplifiées au micro-limite tournoi. Je vous dis merci pour cet petit visionnage de cette vidéo de premier cours, les bases, sur les positions, sur le range, cette range-là à apprendre, et sur le short stack, très short stack, push or fold, avec Open 2,2x, ça ira. Comment on joue post-flop face déjà à un relance. Comment on joue en small blend et comment on défend notre big blend, c'est dans des prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Vous êtes avec Légionnaire.